Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Test Achat. Test Achat, comme vous le savez, cette association de défense de consommateurs et de conseil aux consommateurs qui agit depuis les années 50 en Belgique, va tenter aujourd'hui de vous aider à faire le bon choix au niveau de votre mutuelle. Eh bien oui, parce que comment bien choisir sa mutuelle, ça va être la thématique d'aujourd'hui et c'est France Kowalski, qui est coordinatrice services financiers, qui vient à notre rescousse pour ça. Bonjour France. Bonjour Stéphanie. Merci d'être venue pour aborder ce sujet. La mutuelle, finalement, c'est quelque chose qui semble une évidence pour tout le monde, puisqu'on est obligé d'en avoir une. Mais est-ce que tu peux resituer un tout petit peu, juste pour bien cadrer, à quoi ça sert la mutuelle ? Oui, alors la mutuelle sert essentiellement à rembourser toutes les prestations qui découlent de l'assurance maladie-invalidité, qui est obligatoire en Belgique, donc tout le monde en bénéficie. Qu'est-ce que ça couvre ? C'est essentiellement tout ou partie des honoraires médicaux, donc les frais de visite chez le médecin, le généraliste ou le spécialiste, une partie des frais de médicaments aussi, des frais pour une hospitalisation, et la mutuelle paye aussi une indemnité en cas de maladie ou d'invalidité. Au niveau qui nous empêche d'aller travailler, par exemple. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, et donc, ça, c'est vraiment la tâche principale de la mutuelle. À côté de ça, la mutuelle propose aussi une assurance complémentaire. Donc, c'est un ensemble de prestations dont on va parler un petit peu plus loin. Et elle propose aussi des assurances santé payantes et optionnelles. Donc, on les prend si on veut. Et ça peut être une assurance hospitalisation, une assurance soins dentaires ou une assurance soins ambulatoires. Donc, les soins ambulatoires, ce sont des soins qui se passent à domicile et non pas à l'hôpital. D'accord. Donc, voilà. Bon, à partir du moment où c'est obligatoire d'en avoir une, est-ce qu'il y a des différences entre les différentes mutuelles ou bien est-ce qu'au niveau des services de base, c'est la même chose partout ? Alors, ça va dépendre un petit peu des trois postes qu'on envisage. Donc, si on parle de l'assurance maladie-invalidité, c'est la même chose partout. Ces prestations sont fixées par la loi, par des arrêtés royaux, par des conventions. Donc, le remboursement sera identique, quelle que soit la mutuelle à laquelle tu es affilié. Donc là, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire, c'est pareil. Où qu'on aille, c'est la même chose. Puis, on a, comme j'ai dit, l'assurance complémentaire. Donc là, ça varie énormément de mutuelle à mutuelle. On expliquera un petit peu plus tard quelles sont les prestations auxquelles on peut avoir droit. Donc, comme j'ai dit, cette assurance complémentaire, elle est incluse dans le prix de la cotisation à la mutuelle. Donc, quelle que soit la mutuelle à laquelle on est affilié, on a droit à des prestations complémentaires. Seulement, elles varient énormément d'une mutuelle à l'autre. D'accord. Elles varient dans le type de prestation et aussi dans le montant qui peut être remboursé. OK. Et puis, on a encore les assurances optionnelles. Donc, par exemple, une assurance hospitalisation. Là aussi, il peut y avoir une grande différence d'une mutuelle à l'autre. Et alors, ça vaut la peine quand même de comparer ces prestations-là. Et pour ça, je vous renvoie à notre calculateur d'assurance hospitalisation, qui est un mot très difficile à dire. Oui, hein. Oui, c'est affreux. Calculateur d'assurance hospitalisation. C'est avec hospitalisation que tu as un problème. Oui, c'est parce que tu n'as pas envie d'être hospitalisé, à mon avis. Je parle d'assurance hospi pour la facilité. Ah, mais voilà. Mais donc, on a un très bon calculateur pour vous aider à faire ce choix. Sur testachat.be, bien entendu, bien sûr. Comme tous les compléments d'information que vous allez pouvoir trouver par rapport à cette capsule et par rapport à toutes les autres capsules, bien entendu, aussi. Alors, est-ce qu'il y a, tu parles de différence entre les différentes mutuelles, oui. Est-ce qu'il y a une différence principale qu'on peut vraiment épingler ? Oui, donc comme j'ai déjà dit, ça, c'est essentiellement l'assurance complémentaire qui est proposée par les mutuelles. Donc là, on peut avoir des différences énormes parce que les mutuelles ont vraiment beaucoup d'imagination pour proposer pour proposer des aides. Alors, ça va de l'aide à la petite enfance, quelquefois même pour les jeunes familles qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Il peut y avoir des aides en matière d'études de fertilité ou des choses comme ça. Il y a des aides pour les petits bébés, donc pour les jeunes enfants, il y a des aides spécifiques. Il peut y en avoir pour les enfants un peu plus grands, donc les plaines de jeux par exemple. Pour les ados, il y a des aides... spécifiques. Ce sont des interventions, par exemple dans les mouvements de jeunesse, les clubs sportifs, ce genre de choses. Il y a aussi beaucoup d'interventions qui concernent
les appareils dentaires, les lunettes, les lentilles, enfin tout ce genre de. Mais ça principalement pour les enfants et les adolescents, ou pour les adultes aussi. Lunettes, appareils dentaires, c'est plutôt les enfants, les lunettes, c'est pour tous les âges. Alors, j'en étais arrivée aux ados, et puis il y a des aides qui sont plus adaptées aux personnes plus âgées. Donc, voilà, nous, ce qu'on conseille de faire, c'est de refaire le point à chaque étape comme ça dans la vie. Les enfants ont quitté la maison, donc on n'a peut-être plus besoin des interventions en matière de camps de vacances ou de mouvements de jeunesse. Donc il y a peut-être d'autres aides qui deviennent importantes à ce moment-là. Et donc, voilà, on conseille de faire le point parce que ça permet pas vraiment d'économiser, mais de bénéficier d'aides beaucoup plus importantes d'une mutuelle à l'autre. Oui, j'ai vu qu'il y avait certaines mutuelles qui donnaient qui participaient dans le prix d'inscription des clubs sportifs, par exemple, pour les adultes, pour encourager à rester en mouvement. Oui, certainement. Alors, il y a, selon les mutuelles, tout un type d'intervention pour des médecines alternatives, par exemple. C'est très, très varié. Il y a aussi des aides pour arrêter de fumer. C'est une très bonne idée, voilà. ça. Il y a des interventions pour passer le permis de conduire ou pour suivre un stage de conduite. Donc, vraiment, il y a parfois des choses inattendues. Ça peut aller un peu dans tous les sens. Et donc, c'est vraiment cette assurance complémentaire qu'il faut aller explorer. Voilà. Bon conseil, ça. Je vais aller voir. Oui. Alors, comment faire justement pour choisir, pour faire le bon choix, le meilleur choix, le choix le plus adapté à plusieurs reprises, justement, autant avoir quelques critères. Oui. Alors, on s'est rendu compte que c'était quand même très, très compliqué de comparer cette offre d'assurance complémentaire des mutuelles, justement parce que les offres sont tellement variées et ça part un peu dans tous les sens. Donc, on a créé un super comparateur de mutuelles. Mais quelle surprise! Mais qui est vraiment focus sur les assurances complémentaires. Donc, quand on dit comparer les mutuelles, c'est en fait les assurances complémentaires de la mutuelle. D'accord. Et donc, on a préparé un petit... Une petite démonstration. Voilà. Allons-y. Voilà, donc j'ai pré-rempli le questionnaire parce qu'il faut remplir un questionnaire par personne faisant partie du ménage. Donc on part de la supposition qu'il s'agit d'une famille, papa, maman et 2 enfants. Donc on a commencé ici à remplir pour le papa. Il faut indiquer son âge, bien sûr, son sexe, les besoins personnels de la personne. Donc ici, pour monsieur, on a indiqué qu'il avait des lunettes ou des lentilles. Lunettes, voilà. Puis on est passé au 2e membre du ménage. Il faut aussi indiquer la date de naissance, le genre, etc. Aussi les besoins personnels, on a aussi mis lunettes. Un peu pour la facilité, je dois dire. Mais vous voyez, ici, il y a toute une liste de choses possibles. Si on clique, on va voir un petit menu déroulant, donc ça vaut la peine. Par exemple, autres besoins, je ne sais même plus ce que c'est, mais tu vois, il y a toute une liste. Un cancer, le cholestérol, le diabète, insuffisance rénale, maladie chronique, maladie grave, obésité, prothèse capillaire, transplantation, implant d'organes. Oui, on va vraiment soulever le tapis jusqu'au bout. Alors, pour être tout à fait clair, toutes les mutuelles ne proposent pas ce genre d'intervention. Mais du moment qu'une mutuelle propose une intervention pour une prothèse capillaire, par exemple, eh bien, on l'a noté dans les avantages et ce sera repris dans la simulation. Alors, ici, j'ai le premier enfant. Donc, c'est une fille qui a 16 ans et qui a un appareil dentaire. Donc, pourrait avoir besoin d'un appareil dentaire. Et puis, un garçon de 12 ans et on a aussi noté pour lui appareil dentaire. D'accord. Voilà. Donc, on a pris vraiment un exemple assez classique, assez basique, rien de vraiment exceptionnel. Rien de très spécial. Et puis, on a la page suivante, ce sont les autres besoins du ménage, où on a, ici aussi, on a un menu déroulant selon la situation de la famille. Donc ici, on est déjà plutôt pour les enfants un peu plus grands. Et on a noté les clubs sportifs, les colonies de vacances, les mouvements de jeunesse. Je suis assez étonnée par l'épargne prénuptiale qui est dans les options possibles. Oui, mais il y a un petit point d'interrogation, donc c'est qu'il y a quelque chose. Oui, je ne vais pas les cliquer. Non, on va pas développer. Mais je ne sais pas ce qui va arriver. Donc je pense que ça va attiser la curiosité de certaines personnes. Allez voir. Je pense que ça existait fréquemment auprès des mutuelles et que ça existe de moins en moins. D'accord. Donc voilà.
Vie quotidienne. Vie quotidienne. Alors ici, on a noté, parce que bon, on a une jeune fille de 16 ans et une maman, on a noté contraception et les clubs sportifs pour les adultes. D'accord. Et puis ici, voilà, ça, ce sont toutes les autres possibilités. Encore, si on clique là-dessus, on va avoir un petit menu déroulant, mais ça va durer trop longtemps. Oui, et alors, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat ? Eh bien, on obtient comme résultat que cette famille ferait bien de passer chez Solidaris, de passer chez la mutualité chrétienne où elle était. Voilà. Alors ici, les exemples, il ne faut pas tenir compte du nom des mutuelles en particulier parce que ça varie vraiment d'une mutuelle à l'autre. Pour vous dire, j'ai dû décocher quelque chose parce que ce n'était pas Solidaris qui était la mutuelle conseillée dans mon exemple, mais ça ne fait rien. Mais tu as triché. J'ai triché. Donc on va continuer comme ça. Donc on voit ici que le coût pour des cotisations pour cette mutualité-là, donc pour Solidaris, est de 187 €, que l'évaluation, parce qu'évidemment, on dit que les gens ont besoin de lunettes ou d'un appareil dentaire ou de clubs sportifs, mais on n'est évidemment pas sûr que les gens vont vraiment utiliser ça. Oui. Donc nous, on part du principe qu'ils utilisent les avantages possibles au maximum, mais tant dans la mutuelle où ils sont actuellement que dans la nouvelle où ils iraient. Voilà. Ils peuvent espérer un remboursement total de 768 €. Ce qui leur ferait un gain, donc ici le coût lié à la mutuelle, c'est un coût négatif parce qu'ils vont récupérer de l'argent. Donc ils vont récupérer plus de remboursement que ce qu'ils n'ont payé pour leur cotisation. Donc un gain de 581 €, ce qui fait 636 € de mieux que dans leur mutualité actuelle. D'accord. Voilà, donc pour 636 € par an, ça vaut peut-être la peine d'envisager de changer de mutuelle. On est bien d'accord. Voilà. Alors, et je rappelle encore une fois que la leçon à retenir de cette simulation n'est pas quitter la mutualité chrétienne pour aller chez Solidaris. C'est un exemple avec certains critères dans certaines situations. Donc, prenez vraiment le temps d'aller sur le comparateur et choisissez les catégories qui vous correspondent, qui correspondent à votre famille, à la réalité de votre foyer, pour voir où vous seriez évidemment le mieux de vous affilier. Oui, parce que en fonction du profil de la famille, en fonction des besoins spécifiques de la famille, ça peut varier du tout au tout. Oui. Et bon, la mutualité chrétienne peut aussi être très intéressante pour d'autres types de familles. Donc le but ici n'est pas de pointer l'une ou l'autre, c'est de donner un exemple. Donc ici, en changeant de mutuelle, selon son profil, on peut espérer avoir un bénéfice, disons, de 636 € par an. Alors moi, je vais réagir sur ce que tu viens de dire, qui est quand même la question un peu épineuse et qui n'est pas le fort des Belges, c'est changer de mutuelle, comme changer de banque, comme changer de prestataire. Internet, on n'est pas très versatile. On aime bien rester au même endroit et donc souvent on a la mutuelle que nos parents ont pris pour nous quand on est né et puis on la garde jusqu'à la fin de ses jours. C'est facile de changer de mutuelle parce que je pense que c'est aussi ça qui nous freine. Oui, mais en fait c'est très facile. Il suffit de s'adresser à la nouvelle mutualité à laquelle on veut s'inscrire. Elle prendra en charge toutes les formalités. Il y a seulement 2 conditions. Il faut avoir été affilié à la mutualité qu'on quitte depuis au moins 1 an. Donc, si on veut, on pourrait changer tous les ans, mais pas plus que tous les ans. Il faut aussi, évidemment, être en ordre de cotisation avec la mutualité qu'on quitte. Sinon, il faudra d'abord se régulariser. Et l'affiliation ne prendra effet que chaque premier trimestre. Donc, si on veut changer de mutuelle maintenant en octobre, ça ne sera effectif qu'au 1er janvier 2025, parce que les prises d'effet ne commencent que le premier de chaque trimestre. Voilà. Mais c'est la nouvelle mutuelle qui prend tout en charge, et donc c'est très facile en fait. Ok. Bon, à aller explorer, il faut effectivement aller voir un peu comment ça se passe et si, peut-être qu'après avoir fait la simulation, vous vous rendrez compte que vous êtes exactement au bon endroit et dans ce cas, il n'y aura rien à changer. Mais peut-être que ça vaut le coup quand même de regarder. Absolument. Et de le faire de temps en temps, surtout quand vous avez des grands changements, un enfant en plus ou bien un enfant qui a quitté le nid. Oui, absolument. Quand on part à la retraite, quand on devient un peu plus âgé, tout ça, chaque fois, ça vaut la peine de vérifier si on n'a pas intérêt à
changer de mutuelle. Et puis ça vous permettra aussi peut-être de voir que vous n'exploitez pas votre mutuelle à son plein potentiel. Il y a peut-être des choses qui sont couvertes ou qui sont ou auxquelles la mutuelle peut participer et que vous ne saviez même pas. Donc rien que de faire le tour aussi. sur oui, parce que même sa propre mutuelle, non mais c'est tout à fait vrai, il faut le souligner, sa propre mutuelle propose un tas d'avantages dans cette assurance complémentaire dont on n'a parfois pas idée. Oui. Donc de temps en temps, ça vaut aussi la peine de se renseigner auprès de sa propre mutuelle. Et c'est pas toujours très facile de trouver l'information sur les sites internet des différentes mutuelles. Je parle d'une expérience personnelle. Oui, c'est vrai. Mais nous, on a compilé tout ça, parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que si on clique ici sur... Ah oui, on n'est plus là, mais il y a un bouton de détail dans notre comparateur. Donc si on clique ici sur le bouton détail, on va avoir toute la liste des avantages dont on peut bénéficier auprès de cette mutuelle. Très bon à savoir. Mais merci beaucoup, France, d'être venue éclairer nos lanternes sur ce sujet. Et puis, à bientôt pour de nouvelles explorations. Bien. Merci beaucoup, France. Et bien voilà, ceci termine ce sujet sur les mutuelles. Je vous invite toutes et tous à aller jeter un œil à notre comparateur sur le site internet testachat.be. J'imagine que c'est assez simple à trouver. Vous cherchez mutuelle, vous allez avoir tous les liens nécessaires. Et puis, si vous avez des témoignages, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions à nous faire, des thématiques que vous avez envie qu'on approche, eh bien, vous nous envoyez tout ça grâce à l'onglet commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à la revoir aussi si vous avez loupé l'un ou l'autre moment important. Et puis, d'ici à la prochaine fois, faites de bons choix.